Bonjour à vous, les amis de Dieu, les amis du bon pasteur. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question. Psaume 23, deuxième verset. Le psaume 23, entre parenthèses 22, deuxième verset, deuxième jour. Alors pour les amis qui nous auraient pris en situation, nous étions en train de traiter le psaume 23, de voir le contexte spécifique de ce psaume, comment le comprendre vu que beaucoup l'aiment et le disent. Nous sommes en train de voir comment nous habituer, comment provoquer notre confiance, comment nous aguerrir pour que cette prière nous apporte davantage. Alors, si vous n'aviez pas suivi l'émission d'hier, vous aurez bien fait d'aller le suivre pour compléter ce travail. Aujourd'hui, deuxième verset. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles pour me faire revivre. Voilà le deuxième verset. Le verset 2 pour ce deuxième jour. Alors, voyons de près. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Sur de verts pâturages, selon les traductions. Dans un champ d'herbes toutes fraîches, voilà, il me donne le repos. Mais en gros, voilà ce que dit cette première partie du deuxième verset. Ce que nous voudrions préciser ici, quand on entend ça, on pense tout de suite à la nourriture. À la nourriture, au pain, au lait, à la pâte, à la sauce, à la subsistance. Non. Non. Ou du moins, pas que ça. Ce ne serait qu'un premier niveau, qu'un premier sens que nous devons dépasser nécessairement. Si nous ne dépassons pas ça, nous risquons de passer à côté. Parce que la comparaison, Dieu est notre bon pasteur. Avec lui, nous ne manquerons de rien. Nous n'avons rien manqué jusque-là. Nous ne manquerons de rien. Alors, quand on dit sur de verts pâturages, alors que je suis brebis, je me compare à une brebis à laquelle Dieu apporte une sollicitude extrême, nous l'avions dit, avec des verts pâturages, sur des prés d'herbes fraîches, on pense tout de suite à ce que la brebis va manger. On pense tout de suite à ce que la brebis va manger. On ne va pas refuser ça. Mais disons-nous, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que, qu'il vous souvienne, le roi David n'est pas, bon, à un repas par jour si il ne voulait pas atteindre un but s'il n'est pas en jeûne. Il ne s'agit donc pas de nourriture. Le contexte ne parle pas de nourriture. Nous, on ne va pas se refuser ça. Parce que si ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la nourriture, bon, mettons ça dedans. Puisque c'est de rien je ne manque, de rien. Il ne faut pas exclure donc la nourriture. Mais s'il ne faut pas exclure la nourriture, il ne faudrait pas qu'on s'arrête là. On risque de perdre.
c'est un roi qui parle. Un roi d'un royaume riche. Un roi dont Dieu est la sollicitude extrême. Entre griffes. Et donc, il ne s'agit pas d'un manque de nourriture. Nous insistons là-dessus parce que quand on mène une brebis sur de verts pâturages, surtout qu'ensuite on la mène vers des eaux paisibles, le premier réflexe, c'est le réflexe de la nourriture. La brebis doit brouter. Et quand elle va finir de brouter correctement, eh bien, on l'amène à boire. On ne va pas refuser. Mais ce ne serait qu'un premier sens. Puisque nous avons dit dans le premier verset, je ne manquerai de rien, ne nous arrêtons à rien. Pas à un projet. C'est je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Tu ne manques de rien. Tu ne manqueras de rien. Cela ne doit pas te quitter. De rien, c'est tout ce dont tu as besoin. De rien, c'est tout ce dont tu as besoin. Aujourd'hui et demain, après-demain, pour toujours. Tout ce dont tu as besoin, Dieu est ta sollicitude. Est ta sollicitude extrême. Une sollicitude infinie. Puisque tu l'as appelé éternel, tu l'as appelé Seigneur, tu l'as appelé Yahvé. Donc, s'il est infini, sa sollicitude est infinie. Donc, je ne manque de rien. Ici, regardons un peu le verbe qui est utilisé après pâturage, après vers pâturage. Le texte dit sur des prés d'herbes fraîches, sur de verts pâturages, il me fait reposer. Ce verbe doit nous dire, on n'amène pas une brebis pour la reposer sur de verts pâturages. On ne mène pas une brebis pour contempler les prés d'herbes fraîches. Non. Si c'est frais, et quand on parle de brebis, c'est qu'elle doit brouter. Mais le verbe utilise reposer. Reposer n'est pas manger. Reposer n'est pas manger. Non. Il a besoin de repos. La deuxième étape, le deuxième pas de ce verset nous le dira beaucoup plus clairement. Donc, considérons le verbe reposer. Qui a besoin de repos? Celui qui a travaillé et qui est fatigué. En gros, c'est ça. Ou celui qui, dans son travail, a reçu un coup, une blessure, il est sorti du jeu et on lui trouve un repos. Les herbes constituent ici le lit, le matelas, le drap, tout ce qu'il faut pour mettre à l'aise cette brebis que tu es. Cette brebis perdue peut-être, que Dieu est allé chercher en laissant les 99 autres. Tu es donc important. Tu es très important pour Dieu. Tu es très important pour ton Dieu. Alors, il faut vivre, il faut profiter de cette sollicitude divine. Il faut profiter de ça. Dieu te fait reposer parce que tu es fatigué.
Dieu te donne le repos parce que tu es fatigué. Quand tu seras mort, il va te ressusciter. C'est ce que le deuxième pas de ce verset-là dit. Il me mène vers les eaux tranquilles pour me faire revivre. Ici aussi, de la même manière que le verbe reposer nous a aidé à voir clair sur le rôle des pâturages, sur le rôle des vers pâturages, le verbe revivre ici va nous aider à mieux comprendre les eaux paisibles. Il me mène vers les eaux paisibles pour me faire revivre. D'autres traductions, pour me redonner la vie. Encore autre traduction, pour me ranimer. Ça signifie quoi? On fait revivre celui qui ne vivait plus. On fait revivre celui qui est mort. On ranime celui qui est entré dans un coma. Vous voyez les verbes qui sont utilisés. Et donc, les eaux paisibles, ce n'est pas pour boire. Elle n'a pas brouté dans le premier pas, nous l'avons dit. Elle n'a pas bu non plus dans ce second pas. L'Éternel le mène vers les eaux paisibles pour le faire revivre. Qu'il vous souvienne, il y a une partie, une piscine, une grande piscine, quand l'eau se met en mouvement, quand l'eau commence par bouillir, entre griffes, les malades s'y tombent, ils se trouvent guéris. Ils retrouvent la santé. Quelqu'un est là, je crois, il a fait 38 ans, on lui demande, mais pourquoi toi tu es toujours ici, alors que, quand il dit, quand l'eau se met en mouvement, quelqu'un descend dedans avant moi. Et la personne là est guérie et lui, il est tranquille. Voilà l'eau en mouvement. Que ça vous fasse penser aux eaux paisibles. Quand l'eau est paisible, c'est pour ressusciter, c'est pour redonner vie, c'est pour ranimer, c'est pour faire revivre. C'est à ça que l'homme d'Israël est en train de faire allusion. Il me mène vers les eaux paisibles pour me faire revivre. C'est-à-dire quoi? Il est déjà mort. C'est ici que je vous dirai, le moi est un moi collectif, un moi social. Le je est un je social. Quand David dit je, il parle de tout Israël. C'est une période de guerre. Vous voyez pourquoi il a utilisé le futur. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas de la nourriture qu'il s'agit. C'est une période de guerre. Alors, les brebis qui sont mis au repos, ce sont les brebis qui sont blessés. Ce sont ces soldats qui sont blessés. Et c'est lui qui intercède pour tout ce beau monde. Le plus souvent, sinon presque toujours, dans le psautier, il n'y a pas, c'est rare que les textes parlent exclusivement de l'individu. Mais quand un individu parle, c'est toujours pour un but collectif, c'est toujours pour un but social. C'est ce que les grands chercheurs, c'est ce que les exégètes, c'est ce que ceux qui ont fouillé, c'est ceux qui ont étudié, c'est ce qu'ils nous ont chuchoté à l'oreille. Et elle comprend très bien que le psaume 23 respecte cette affaire. Vous comprenez? Il dit moi, lui, roi. Mais il se met à la place de ses soldats, il se met à la place de ses serviteurs. Et donc, ici, dans ce deuxième pas, le Seigneur le mène vers les eaux tranquilles pour le faire revivre. Lui, David, parce que si un de ses soldats meurt, c'est lui qui meurt. Comment il est roi? Comment il est roi? C'est pourquoi les dirigeants doivent penser, ils ne doivent pas être heureux de voir
leurs brebis souffrir. Non, dans quelque situation que ce soit, il ne suffit pas on doit tout faire, ils doivent tout faire. Et c'est ça ce que David est en train de voir. Le roi est en train de faire ici. Dans ce deuxième verset, nous l'avons entendu, sur des prés des fraîches, il me fait reposer. C'est le roi qui parle. Un jeu collectif. Il me mène vers les eaux tranquilles. Vous voyez? Donc le premier pas parle des blessés et le second part de ce verset parle de ceux qui sont morts. Il a besoin de cette confiance, il a besoin de cette autorité, il a besoin de cette foi pour continuer. Il ne va pas pleurnicher, il va pas... Non, il sait qu'il ne manquera de rien, il sait que Dieu lui accordera la victoire. C'est ainsi que toi-même, en abordant ça, tu as toute la confiance qu'il te faut. Tu te mets à l'aise. Quand tu te dis, je ne manquerai de rien, tu viens voir que tu es blessé et on te donne du repos, c'est-à-dire dans un environnement adéquat. Si tu devais partir, tout est là, frais, bon pour te servir. Il y a tout. Rien ne manque. Argent, rien. Maintenant, es-tu décédé? Es-tu mort? Oui. Les eaux paisibles qui ressuscitent sont là pour te ressusciter, pour te ranimer, pour te faire revivre. Voilà. En ce qui concerne le second verset. Suivons. N'abandonnons pas. Suivons jusqu'à la fin. Pour avoir la totalité de la révélation de Dieu. Le cadeau que Dieu nous donne, suivons. Suivons chaque jour. Nous avons encore 6 jours devant nous. Oui, mes chers amis, c'est ça un cadeau que Dieu nous offre. Oui, le Seigneur est ton pourvoyeur, tu possèdes tout déjà. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.